Salut à tous, je suis Max. Moi c'est Lulu. Nouvelle année, nouveau pay-per-view, la Road to WrestleMania qui commence. Tout ça, c'est dans le deuxième épisode de La chronique catch, Max et Lulu. Donc Max, c'est le début de la Road to WrestleMania. Qu'est-ce que cela t'inspire? Eh ben, ça m'inspire que c'est la première étape jusqu'à WrestleMania, la première des 3 étapes, le Royal Rumble, qui est personnellement un de mes pay-per-view préférés, puisqu'il y a le Royal Rumble match, qui est un match que je trouve très intéressant, très dynamique, et qu'on va avoir le droit d'analyser ce soir, juste après. D'ailleurs, comme on est une production à très gros budget, puisque maintenant on est sur YouTube, on est payé plein de thunes et tout, c'est extraordinaire, on a collé un petit écusson, juste ici, le petit écusson de la Road to WrestleMania. Qui nous suivra jusqu'à WrestleMania d'ailleurs. Il nous suivra jusqu'à WrestleMania. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier match, puisqu'il s'agissait du match pour le World Heavyweight Championship, ce qui n'a rien de surprenant vu que le Royal Rumble occupe une grande partie du pay-per-view. C'était Alberto Del Rio contre le Big Show qui avait perdu son titre malheureusement à SmackDown. C'est un last man standing match, on va pas vous rappeler les règles, on suppose que vous les connaissez. Alors moi cher Lulu, qu'as-tu pensé de ce match? Dis-moi. Franchement ce match c'était un très bon match pour un match d'ouverture. Franchement il n'y a pas eu beaucoup de points négatifs, il y a eu une très bonne utilisation des objets avec des chaises, des tables. Ouais. Voilà. Et aussi une très bonne utilisation de l'arène, ils sont allés se battre vraiment loin dans l'arène. Et le Big Show s'est bien servi de l'arène pour faire très mal à notre ami Alberto. C'était épique, à travers la table et tout, c'était vraiment formidable. Il a tapé avec des néons aussi. On notera ça faisait très, tiens, au passage, pardon, ça faisait très CZW. Je sais pas si vous connaissez cette compagnie de catch qui est ultra violente, que j'apprécie pas des masses, mais en tout cas, ça rappelait, c'était un petit clin d'œil. Oui, non, mais voilà, pour dire que le match était quand même bien violent. Bon, par contre, le point négatif des Last Man Standing match, c'est qu'il y a souvent des coupures, parce que pour faire les comptes, le match s'arrête souvent, et donc au final, ça fait des matchs assez lents sur la fin. Mais par contre, ce match s'est très bien terminé, puisque la fin était très sympa, Max. Ah oui, la fin, déjà, moi, il y a eu l'apparition de l'extincteur, qui est personnellement un de mes objets préférés. Le petit coup d'extincteur dans la gueule, je trouve ça toujours impressionnant. Et puis, la fin, je veux dire, c'était extraordinaire, je trouvais bien le fait qu'Alberto Del Rio conserve son titre avec Ricardo Rodriguez qui fout du scotch sur les pieds de Big Show. C'est complètement ridicule, mais c'est dans les règles, c'était acceptable. Moi j'ai bien aimé. Alors mon cher Lulu, qu'est-ce que t'as mis comme note à ce match? Ce match obtient la très bonne note de 14 sur 20. 14 sur 20, c'est pas mal pour un match d'ouverture. Passons au match suivant. Donc maintenant on passe à la suite du pay-per-view, donc avec le match pour les Tag Team Championship, opposant donc la team Enno, les tenants du titre, contre la team Rod Scholar. Donc Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors j'ai pensé de ce match qu'il était, disons sur le papier, c'était pas un match qui m'emballait vraiment, mais finalement ça révèle être un match qu'on pourra qualifier d'acceptable. C'est pas un match extraordinaire, mais il n'avait pas trop de points négatifs non plus. Alors déjà je partirais du principe que la moustache de Cody Rhodes rajoutait un côté très pimp au match, c'est quand même la classe d'avoir une moustache par ces temps-là. Si je pouvais, je me la ferais pousser, mais je suis totalement un merde. C'était pas gentil de dire ça quand même. Bref. Sinon, Cody Rhodes a mis beaucoup de rythme dans le match. Je pense que c'est lui qui a fait la plupart du rythme du match, parce que Sando est plutôt lent, Kane encore plus, et surtout Daniel Bryan aussi qui a mis pas mal de rythme. C'était plutôt un bon équilibre. Les teams dominaient l'une sur l'autre. C'était un match équilibré. Que dire de plus par la suite? Il y avait une très bonne entente tag team entre la team Elno, on n'avait pas trop l'habitude jusqu'au dernier pay-per-view, mais voilà, et finalement la team Elno qui conserve ses titres sur encore là une bonne entente tag team. Kane s'occupait de Sando tandis que, il me semble, Bryan a fait tomber sur Rhodes, si je ne me trompe pas. Ou l'inverse, on s'en fout complètement. Bref, il n'empêche qu'ils retiennent leur titre, et j'aurais tendance à dire que c'est pas plus mal. Voilà, quelque chose à rajouter mon cher Lulu? Oh, oui, disons simplement aussi dans les points positifs, il y a eu des petites séquences à flying avec Daniel Bryan. C'est exact. Voilà. Daniel Bryan qui a fait quelques suicide dives, je crois qu'il en a fait 2 au cours du match. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool. C'est pourquoi ce match a la note honorable de 12,5 sur 20. Alors maintenant entrons dans les choses plus sérieuses puisque nous passons au Royal Rumble match. Alors premièrement, Lulu, déception. Et oui, parce que malheureusement cette année, le Royal Rumble match n'était pas le main event du Royal Rumble. C'est pas possible. Rien que dans ta phrase, le Royal Rumble match n'est pas le main event du Royal Rumble. Le Royal Rumble, c'est le titre du pay-per-view. Pourquoi le Royal Rumble match n'est pas en main event? C'est complètement illogique. C'est ridicule. Ouais. Bref, le match. Néanmoins, le match a démarré sur un chapeau de roue avec, dès l'entrée numéro 2, le retour de mon idole. Ah, Y2J, Chris inarrêtable. Jericho. Et ouais, non, mais écoute, que veux-tu,
Il était inarrêtable, il s'est mis à courir partout, j'ai eu beaucoup de mal à l'arrêter. Bref, ça fait plaisir de voir Chris Jericho, même si je pense que son retour sera pas définitif, je pense que c'était juste pour une soirée. Malheureusement. Mais bon, ça fait quand même plaisir. En parlant de retour, on avait quand même droit à d'autres retours. Hein. Après Y2J, vers la position, je crois, 7-8, un truc comme ça, Ouais. on avait droit au retour de Goldust. Alors pareil, pour une soirée, définitivement, l'avenir nous le dira. Bon, c'est pas très très important en même temps, c'est Goldust. Hein. Mais ça fait quand même plaisir parce que Rhodes était sur le ring à ce moment-là, donc on a eu droit à un petit combat brother versus brother, ce qui faisait plutôt plaisir. Ensuite, on a eu le retour de Rey Mysterio aussi, qui était plutôt sympa, ça faisait un petit bail qu'on l'avait pas vu, hein, après s'être blessé, je crois, avec un match avec Sin Cara, il me semble. Ou c'était quelque chose comme ça, bref, on en a rien à carrer. Rien à carrer, même je dirais. Cette blague, je crois, était illégale. Bref, nous allons dire que le retour de Rey Mysterio fait plutôt plaisir, c'était cool, un peu de high flying, et un retour surprise que là on s'y attendait pas du tout, et on est sûr que c'est pour une soirée, c'est le retour du Godfather. Alors peut-être que vous le connaissez pas, c'était un espèce de, comment on pourrait dire ça, Macro, on peut dire ça comme ça. En tout cas, un homme toujours de bonne compagnie. Et qu'est-ce que tu m'as dit pendant le pay-per-view qui m'a fait plutôt triper, comment t'as dit? Morale douteuse. À la morale douteuse. Vous savez, la morale douteuse, en tout cas, il était accompagné des Bella Twins. Moi, ça m'a fait bien plaisir de voir les Bella Twins, même si elles sont toujours aussi inutiles. En tout cas, c'était fun, puisqu'il est rentré, il s'est fait éliminer. Il a regardé les gens dans le ring, et puis il a fait... Après tout, tant pis, c'est pas grave, merci beaucoup, à l'année prochaine. Quelque chose à rajouter, ma poule. Ouais, non, mais voilà, le retour du Godfather qui a dû durer 2 secondes à tout casser et tu en as oublié un. Moi, il m'a fait délirer. Alors, Le retour de Sin Cara. ah oui, le retour de Sin Cara, oui, bah lui plus à la fin du pay-per-view, hein. D'ailleurs mon cher Lulu, tu m'avais dit, moi j'ai essayé de deviner les gens qui allaient venir, et j'ai fait, tiens, je sens bien venir Sin Cara, et lui fait, mais non, Sin Cara il est blessé, il reviendra jamais, boum, Sin Cara qui arrive, oh bah ok c'est bon, je vais me taire. C'était ouais, assez non, fun. voilà. Bref, Sin Cara qui s'est fait éliminer peu de temps après son entrée, mais c'est quand même cool, je pense qu'il reviendra à temps complet, donc moi j'aime bien la team un peu de Sin Cara et de Rey Mysterio, c'est plutôt cool, j'espère qu'ils se reformeront. Il y a aussi une belle surprise à noter dans ce match, la présence de Bo Dallas, donc, qui vient de NXT et donc qui avait gagné un tournoi pendant la WrestleMania Access. C'est pas WrestleMania Access, c'est le Royal Rumble Access. Et donc qui participait et qui a quand même duré 20 minutes et qui a éliminé Wade Barrett hein, quand même. Hein. Plutôt impressionnant. Moi il m'a impressionné, il a éliminé Wade Barrett, mais... Ça a mal fini puisque Wade Barrett s'est vengé et c'était pas très fair-play de la part de l'anglais. Il l'a chopé à l'extérieur du ring et boum, c'était terminé. Enfin bref, c'est pas trop grave. Toujours est-il qu'on a eu aussi de très beaux mouvements, hein, notamment de la part de Daniel Bryan et de Kane. Daniel Bryan qui a éliminé Kane sans aucune forme de pitié, par derrière en plus, hein, Bryan qui élimine Kane, voilà comme ça. Et par la suite, Kane, alors qu'il était dehors en train de... Mais qu'est-ce que tu fais mec? Et ben Bryan s'est fait pousser par je ne sais plus qui et lui atterrit dans les bras. C'était parfaitement ridicule, sauf que Kane, vu qu'il s'est fait éliminer par Bryan, l'a littéralement jeté sur le sol. Du coup, les deux se sont mutuellement éliminés, ce qui prouve bien qu'une mauvaise entente au sein d'un tag team n'est jamais franchement bonne. Au niveau des choses, puisqu'on est dans les trucs un peu ridicules et rigolos, disons que Kofi a encore fait des siennes. Hein, après son arbre droit. Après son arbre droit, finalement, il s'est fait éliminer en sautant. Enfin, non, il s'est pas fait éliminer, il a survécu à l'élimination en sautant sur une table des commentateurs. Et ensuite, en se servant du siège de JBL, le siège commentateur de JBL, comme un espèce de radeau, je sais pas trop quoi. Enfin bref, il est remonté dans le ring pour y rester à peu près une trentaine de secondes avant de se faire complètement éliminer. Bref, sinon, la fin du match a été, pour ma part, plutôt décevante. Et oui, parce que bon, c'est triste à dire pour nous, mais voilà, le vainqueur du Royal Rumble de cette année, c'est John Cena, et donc... C'est bon, c'est bien. Bon, on n'est pas des grands fans de Cena, on l'a déjà dit. Bon, mais le problème, c'est que ça laisse le reste de la road to WrestleMania trop prévisible. C'était... L'équipe créative de la WWE me déçoit beaucoup. Parce que, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, on va pas spoiler, mais là, du coup, tout le scénario de la road to WrestleMania est complètement tracé, quoi. C'est con, parce que ça laisse aucun doute possible sur le match suivant, à savoir The Rock contre CM Punk. Cena gagne le Rumble, c'est obligé qu'il encaisse son soi-disant contrat contre The Rock pour une revanche à WrestleMania. Ça paraît complètement logique. Bref, j'espère qu'on nous réserve encore des surprises. Qui sait? Peut-être qu'on se trompe. Moi, j'espère qu'on se trompe. Ce serait vraiment dommage. Enfin bon, quelque chose d'autre, genre bafouille, dis donc, à noter sur la fin.
Non, mais maintenant rien d'autre à ajouter malheureusement. Bon bah voilà, c'est comme ça. Moi, je qualifierais le Royal Rumble match de décevant. Non, Certes, c'est un bon match, mais moi, il m'a déçu. Je sais pas ouais, toi. c'est la fin qui est un peu regrettable, mais bon. Les fans de Cena au moins seront contents. Les fans de Cena seront contents, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est pour ça qu'on lui accorde la note convenable, mais certes pas bien revolante pour un match de cette envergure, oui je l'ai bien dit, 13,5 sur 20. Et oui. C'est plutôt, je pense, une note méritée. En tout cas, on verra bien ce que Le ça nous reste réserve de pour la suite. Tout WrestleMania. Donc maintenant passons au main event qui devrait pas être là, mais bon c'est pas grave. Donc le WWE Championship, Rock contre CM Punk. Donc Alors, moi, ce match, sur le papier, je le trouvais vachement fun parce que je trouvais que c'était un match du charisme. Le match du charisme, quoi. D'un côté, on a le gentil par excellence, le People Champions, tout le bordel, The Rock, qui est vraiment le gentil par excellence, le mec cool, le mec sympa que tout le monde aime. Et de l'autre côté, la véritable petite salope de service en la personne de CM Punk. Deux personnes très charismatiques qui s'affrontent, qui ont fait des jolies promos, etc. C'est cool sur le papier, moi ça me faisait un peu peur, j'avais peur d'être déçu. Finalement, on se rend compte que le match prend une tournure plutôt personnelle dès le début, la cloche sonne, les deux personnes se foncent dessus direct, il y a de la violence, moi ça me fait plaisir la violence, hein, c'était cool. CM Punk, je l'ai trouvé personnellement très bon, très technique, la plupart de la technique venait de lui, les retournements de situation, etc. Il jouait un peu avec la table des commentateurs des Espagnols, moi il m'a fait un peu rire, etc. C'était plutôt fun. Quelques mouvements de high flying de sa part aussi, on ne pouvait pas attendre de mouvements de high flying de la part du Rock par exemple. Le Rock qui m'a légèrement déçu parce que pas assez technique, pas assez, disons, comment est-ce qu'on dit, enfin pas assez engageant, disons. Il avait que le physique qui était là en fait. Certes il a un physique, bah ok il en impose, mais il avait que le physique, il avait que ça. Finalement j'appelle ça un match un peu à creux. Ça veut dire, au début ça part bien, puis il y a une longue période de moins bien, on s'ennuie un petit peu, puis finalement sur la fin ça repart bien. Voilà, quelque chose à ajouter ? oui, bon bah, malheureusement comme point négatif aussi, une action qui partait bien hein, sur la table des commentateurs et Ah oui, c'est vrai. qui malheureusement au moment où le Rock s'apprêtait à faire un rock bottom sur la table des commentateurs où ça allait bien remonter, la table qui casse sous le poids des... Si la WWE m'entend, j'en doute fort, hein, mais c'est pas grave, on sait jamais, il y a peut-être des représentants francophones de la WWE. On est en 2013, je veux dire, vous avez des moyens de ouf, pourquoi pas acheter une table factice, certes, mais qui au moins marche. Comment ça se fait que la table se casse? Certes, les catcheurs font un poids très conséquent, mais comment ça se fait que la table casse avant qu'il puisse porter son rock bottom? Pour moi, c'est pas vraiment acceptable. Donc finalement, grosse surprise à la fin du match, finalement. Et oui, parce que si le Shield intervenait, Punk était privé de son titre, et puis au bout d'un moment, la lumière s'éteint. Donc on se demande qui c'est qui arrive. La lumière reste éteinte en plus. Et oui, en plus. Elle reste éteinte. Donc, et où est-ce qu'on retrouve le Rock? À travers la table des commentateurs. Et CM Punk, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pas compris. Donc évidemment, tout le monde crie au Shield. Et donc, CM Punk ramène le Rock dans le ring. 1, 2, 3. Voilà, tombé. Fin du match. Mais fin du premier match, puisqu'il y en a un deuxième qui fait son entrée. Et ouais. Notre joyeux Vince McMahon. Et oui. Qui s'apprêtait à enlever le titre à CM Punk. Et là, le Rock, courageusement, arrivant à peine à se relever, à moitié canné, prend le micro et dit non, on va pas faire ça comme ça. C'était C'est assez... pas toi qui va lui enlever le titre, c'est moi. On recommence le match. Et donc là, à partir de là, assez prévisible. Finalement, voilà, donc le Rock qui enchaîne et qui au final va porter sa People's Elbow et 1, 2, 3, ding 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 ding. Et voilà, c'est terminé. Le Rock qui devient le nouveau champion de la WWE. Je pensais pas dire ça un jour finalement, mais The Rock est le nouveau champion de la WWE. Ce qui confirme bien finalement ce qu'on disait juste après le Royal Rumble. Contre qui Cena va encaisser son contrat. Je dis ça comme s'il avait gagné le Money in the Bank. Je vois pas comment le dire autrement en fait. Mais voilà, ça promet un Cena The Rock à WrestleMania dont l'issue, moi personnellement, ne fait aucun doute. Et puis surtout, si je peux rajouter quelque chose, ça fait 2 ans que les vainqueurs de Royal Rumble sont mis en match d'ouverture à chaque fois à WrestleMania, et dont l'année dernière Sheamus qui a eu droit à 18 secondes de gloire. Et donc là, évidemment, puisque ça va être John Cena, on va pas dire qu'il y a de favoritisme, mais bon, je parie que cette fois il sera vraiment mis en main event et non pas en match d'ouverture. Et ouais.
Ah, ça c'est la WWE, on peut rien y faire, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Ouais. Finalement, ce match obtient la note de, mon cher Lulu. 13 sur 20, mais Mais, à la base on a mis 13 sur 20 pour le premier match, donc on était plutôt satisfait, mais pas terrible. Finalement, on rajoute un bonus plus 1, ce qui met la note à 14. Pour la fin. Pour la fin du match, qui quand même a réservé son petit lot de surprise, et qui voir Vince McMahon m'a fait toujours plaisir. Voilà, donc 14 sur 20 pour clore le pay-per-view. Donc finalement, la note générale du pay-per-view est plutôt convenable, mais vole pas finalement très haut, mon cher Lulu. Eh oui, parce que au départ, franchement, après les 2 premiers matchs, on était bien optimistes. Hein. On s'était dit que ça pouvait facilement atteindre 4 sur 5. Mais bon, au final, la note est de 3 sur 5. 3 sur 5, hein, vous connaissez le principe, je fais apparaître des étoiles avec ma main magique. Attention, 1, 2, 3. Oh yeah! Et grâce à la magie du Movie Maker, hop, je l'ai fait encore disparaître. C'est juste absolument formidable. C'est la fin de la vidéo pour ce mois-ci, merci de nous avoir suivis. Voilà, et donc maintenant, vous connaissez le système, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Hein. Bon après, vous connaissez le principe de YouTube, hein. En tant que personne qui font des vidéos, on vous dit de laisser un commentaire ou de mettre un pouce vert, ça nous paraît assez logique. Hein. Mais de toute façon, on continuera à vous le dire quand même. Voilà, parce qu'on aime ça de toute façon. Enfin bref, c'était la chronique catch de Max. Et Lulu. On vous dit à dans 3 semaines pour Elimination Chamber. Ça va être énorme. À bientôt. Salut à tous, je suis Max. Moi, c'est Lulu. Aujourd'hui, nouvelle année, nouveau pay-per-view, la Road to WrestleMania. Tu veux que je le dise ou pas? Chut. Allez, si tu veux, je vais le dire. Si tu veux.